Encore une fois, pour celles et ceux qui viennent de nous prendre en marche, qu'il me plaise de préciser que deux responsables des intersyndicales du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle ont décidé à la dernière minute de décliner notre invitation alors qu'on avait un accord de principe. C'est leur droit, on le respecte, mais il est bon de le préciser. Quand on les écoute, ils estiment que les travaux du comité consultatif commencent à traîner, surtout qu'ils y sont depuis un peu plus de 120 jours. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Je voudrais dire tout simplement que il n'a pas été entendu, à ma connaissance, qu'il y avait une période bien précise à laquelle les résolutions, n'est-ce pas, des travaux du comité devaient être soumis. Ça, c'est d'un. De deux, je voudrais faire remarquer que ce dont nous parlons, c'est une affaire de prime. Et une prime, c'est un accessoire, n'est-ce pas, du salaire. La prime, donc, se négocie. Elle se négocie, la négociation signifie tout simplement qu'il faut échanger, confronter, n'est-ce pas, les idées, voir dans quelle mesure on peut avancer ensemble. On comprendrait si c'était un salaire qui manquait à l'appel, mais il ne s'agit pas de salaire. Il s'agit, n'est-ce pas, d'une prime. Il s'agit donc d'un élément complémentaire, n'est-ce pas, au salaire. Et cela exige que l'on s'inscrive forcément dans la dynamique, n'est-ce pas, de la négociation, parce qu'il n'y a que cela, il n'y a que cette seule voie qui nous permette, n'est-ce pas, d'aboutir. Et cette porte n'a jamais été fermée. Jamais été fermée. Au niveau du ministère de l'Éducation nationale, le ministre de l'Éducation nationale a tant fait, tant organisé de réunions, à peu près une dizaine entre octobre et maintenant, que nos amis syndicats ont eux-mêmes reconnu que le dossier en question, le dossier de la prime, n'avait plus rien à faire, n'est-ce pas, n'était plus au ministère et donc ils n'avaient plus rien à faire au ministère. Mais ce qu'ils oublient, c'est que les actions qu'ils déclenchent sur le terrain, c'est sur le terrain, le théâtre des opérations du ministère de l'Éducation nationale. Pour parler très clairement, comme les Ivoiriens aiment le langage très clair, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la fonction publique n'ont pas dit non à la prime. Non. Il y a un comité qui a été mis en place pour étudier les tenants et les aboutissants de cette prime, si elle doit être octroyée aux enseignants ou non. C'est bien cela. Tout à fait. Pourquoi vous avez décidé, vous, de ne pas participer à cette grève? Effectivement, mais ne nous faites pas dire que c'est seulement par la grève que nous allons obtenir la prime. C'est parce qu'on a dit non plus. OK. Je voudrais, avant de commencer, très sincèrement regretter l'absence de mes amis. J'aurais été heureux qu'ils soient là pour que la nation comprenne la posture qu'ils ont prise. Malheureusement, ils ne sont pas venus, c'est leur choix que nous respectons. Le CNESI tient effectivement à cette prime. Si vous avez suivi aussi l'actualité, le CNESI a participé à la grève de octobre 2024. Pour aller à une grève, le CNESI dit qu'il y a des principes à observer. Est-ce que le dialogue est rompu? Ou alors nous sommes dans un dialogue non productif? Si ces conditions sont réunies, eh bien, il faut expliquer à la nation que nous allons arrêter de travailler parce que le gouvernement en face est en train de nous tourner en brique. Mais pour cette deuxième grève qui arrive, ou bien qui s'est déjà faite, le CNESI estime que le dialogue se poursuit. Le dialogue a commencé à l'Éducation nationale. Nous sommes allés à Bassam avec notre ministre elle-même. Nous avons veillé pendant 3 jours. On a fait un fonds documentaire. Et donc, nous avons fini avec l'étape de l'Éducation nationale. Nous sommes allés au ministère d'État, au ministère de la fonction publique, à qui nous avons remis notre fonds documentaire. Un comité consultatif a été mis en place qui travaille, qui fait des réunions. Un comité d'experts est venu en renfort pour aider le comité consultatif à travailler. Ce comité d'experts également travaille. Ils font des réunions. Et donc, pour nous, le processus est en cours. Et donc, nous disons que pour l'heure, il n'y a pas de raison objective pour arrêter le travail. C'est pour cela que le CNESI, en toute responsabilité, a dit aux camarades avec qui nous étions que non, pour l'heure, n'allons pas à un arrêt de travail, poussons à fond le dialogue, poussons à fond les discussions, de sorte que demain, nous en soyons à l'aise. Parce que n'oublions pas que nous avons la formation et l'éducation des Ivoiriens, et quand nous devons arrêter le travail, nous devons venir face aux Ivoiriens, leur dire les raisons qui motivent l'arrêt du travail. Pour l'heure, le CNESI estime que le processus est en cours et ça marche bien. C'est vrai, ils vont dire que ça traîne, mais il a dit qu'il n'y a pas eu de délai pour dire qu'on a dépassé un délai. C'est peut-être l'impatience des uns et des autres, mais tant que le dialogue, nous sommes dedans et que ce n'est pas rompu, je ne vois pas de raison objective, surtout que l'arrêt de travail qui est la grève a des conséquences souvent désastreuses, des effets collatéraux qu'on ne maîtrise pas. Comme vous, nous regrettons encore une fois que les porte-parole des intersyndicales du MENA et du
METFPA, David Bliblé et que Alain Charles ne soient pas venus participer à ce débat. Ça nous aurait permis de bien comprendre les enjeux, les tenants et les aboutissants de cette grève qui a été lancée. Nyogbo Paul, vous êtes secrétaire général du MIDD, un syndicat non gréviste. Vous partagez l'avis finalement de Ekun Kwasi? Merci beaucoup. Ce que je voudrais préciser à l'entame de mes propos, c'est expliquer d'où vient le problème de la prime. En 2008, le président d'alors a pris un décret octroyant une prime au niveau de la fonction publique. Parce que c'est ce décret-là qui est aujourd'hui le fond documentaire que les syndicalistes brandissent pour réclamer cette prime-là. Donc, ça date de très longtemps, de 2008 à 2024, où la question a été posée de manière assez aiguë, ça fait 16 ans. Ça fait exactement 16 ans, de 2008 à 2024, ça fait 16 ans. Donc, ce n'est pas un problème nouveau. Ce n'est pas l'année dernière que ce décret qui octroie la prime aux autres fonctionnaires a été pris. Donc, d'abord, c'est ce qu'il faut préciser. L'autre élément, nous avons constaté que lorsque la question a été posée, le président de la République a donné une réponse. La réponse, c'est la mise en place de la commission consultative. Elle a été faite par décret. Je le précise, c'est la première réponse que le président nous donne. Pour nous dire quoi? Pour nous dire, j'ai attendu votre préoccupation. Et c'est à l'intérieur de cette commission que votre problème va se régler. Et lorsque on jette un regard sur la composition de la commission, elle rassure. Elle est présidée par la ministre d'État, qui a pour premier vice-président le ministre de l'économie et des finances et du budget. Mais ce sont les personnes les mieux outillées à nous ressortir, à faire les estimations nécessaires pour voir quelle est la prime qu'on nous donne. Et ça nous rassure. Et c'est ce que nous avons fait partager à nos camarades. Nous avons dit à nos camarades, mais la commission est mise en place. Elle a commencé à travailler. Et en plus de personnel donné par l'État, il y a aussi nos camarades syndicalistes qui ne sont pas des moindres. Ce sont nos camarades qui ont fait leur preuve dans le syndicalisme au niveau de la Côte d'Ivoire, qui représentent des centrales syndicales qui sont à l'intérieur. Donc, ils ne peuvent pas louvoyer avec nous. Parce que c'est nous qui sommes leur force, nous sommes les syndicats de base, c'est sur nous qu'ils comptent, et c'est grâce à nous qu'ils ont créé des centrales. Donc, ils ne peuvent pas louvoyer avec nous. Et à ces camarades-là, nous avons confiance. Et en plus de ça, nous constatons des discussions soutenues, aussi bien au niveau de notre ministère, l'Éducation nationale, qu'au niveau du ministère de la fonction publique. Il n'y a jamais eu de rupture. Mais pourquoi vous voulez que je fasse un arrêt de travail lorsque je continue de discuter avec les autorités pour trouver une solution aux problèmes posés? Si on a attendu pendant 16 ans et que cette année, le problème est en train d'être analysé pour trouver une solution, mais pourquoi aller à des arrêts de travail? Voilà l'analyse au niveau du MIDD. Et tout dernièrement, la ministre nous a rassurés. Pour nous dire, c'était le mercredi, elle nous a rencontrés. Et le mercredi, encore, nous avons discuté avec notre ministère de tutelle. Nous avons discuté avec la fonction publique. Et on nous a rassurés que dans un mois, on va attendre une communication sur la question de la prime. Mais nous, ça nous a réjoui et ça nous a réjoui. Ça nous a réjoui. Un mois, ça arrive. Un mois, c'est pas long. Un mois, c'est quelques jours. Aujourd'hui, nous sommes le 6. C'est dans 24 jours. Donc, au regard de ces dispositions qui nous sont portées à connaissance, pour nous, si on a pu attendre 16 ans, on peut attendre un mois. Donc, voilà la position du MIDD. Très bien. Samedi 29 juin, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, un réseau des instituteurs constitué de 6 000 membres a solennellement apporté son soutien au président Laurent Gbagbo pour 2025.
Dénommé le réseau des instituteurs bénévoles pour Laurent Gbagbo, il est dirigé par Domarcel. Pour leur sortie officielle, ces instituteurs ont choisi le premier vice-président exécutif Stéphane Kipré comme le parrain et le président exécutif Sébastien Dano-Guégué, le président de la cérémonie. Pour l'occasion, ceux-ci étaient accompagnés de plusieurs membres de la direction du parti. À l'unisson, les instituteurs du réseau ont chanté et dansé pour la candidature du président Laurent Gbagbo en 2025. Selon leur premier responsable, Domarcel, les instituteurs ont déjà intégré le parti et entendent tisser la toile du réseau sur toute l'étendue du territoire. La plupart de ces formateurs se souviennent encore des bienfaits du président Laurent Gbagbo. Vu la situation délétère de l'école ivoirienne en général et celle des instituteurs en particulier, le réseau appelle le président Laurent Gbagbo à ses coups.